On en vient au dossier du jour, la polémique du jour. Mbappé critiqué après une sortie suédoise. Oui, une sortie suédoise. Restaurant d'abord et ensuite boîte de nuit pour Kylian Mbappé. Un média local, Aftonbladet, a repéré le Français avec son ami et acolyte Mukiele. Ils se sont, disons, amusés durant 2 soirs et 2 jours en Suède. Et visiblement, pas de quoi aimer forcément aider le garçon à avoir une cote de popularité qui va grimper. Puisqu'on le sait, il y avait débat avec sa présence ou non en équipe de France. Et le voir s'amuser avec Mukiele sur les rues de Stockholm, ça n'a pas plu à tout le monde. Oui, Mbappé pas dans le groupe France officiellement pour finir de tranquillement réparer sa blessure. C'est quoi? C'est un problème de timing parce que il fait comme tout le monde, Kylian Mbappé, comme tous les footballeurs, il va s'amuser de temps en temps en boîte de nuit. Mais le fait que ce soit publiquement révélé, dans ce timing-là, est-ce que c'est ça qui pose problème? Moi, j'ai du mal à comprendre la communication actuelle de Kylian Mbappé. C'est un garçon qui est passé, j'ai envie de dire, du gendre idéal au vilain garçon depuis quasiment 1 an et demi. Il y avait une communication qui était maîtrisée, tout était bien calqué, peut-être parfois trop, même on disait, parfois trop lisse. Et là, c'est depuis plusieurs mois maintenant plus que négatif. Là, c'est effectivement un mauvais timing par rapport à son club, au Real Madrid. Il n'en fera rien puisque effectivement, donc il a des jours l'autorisation du club. Il est libre, il fait ce qu'il veut. Mais en termes d'image, effectivement, donc il a demandé à ne pas venir donc au rassemblement équipe de France. On parle de l'équipe nationale. Il a négocié ça avec son entraîneur. La situation dans laquelle il a mis son entraîneur, qui est déjà délicate, qui a ramé depuis 4 ou 5 jours déjà pour justifier sa non-présence. Et le voir là, le soir du match, en discothèque, avec, c'est inadmissible. C'est le capitaine. Donc non, c'est effectivement, donc il n'arrange pas son cas. Il y a un vrai désamour actuellement avec sa personne, avec ce qu'il dégage. Et là, il n'arrange pas son cas. Mais surtout, j'insiste sur le fait qu'il est capitaine, il porte un brassard. Donc moi, je ne parle pas d'exemplarité, parce que c'est pas la sortie, parce que c'est un être humain, il peut sortir. C'est le timing, c'était le soir du match de son équipe, dont il est le capitaine et dont il se désintéresse totalement. C'est quand même assez, c'est incroyable. Vous employez un mot fort quand même, inadmissible. Est-ce que vous partagez cet avis-là, Philippe? Vous qui hier soir dans le Late, vous nous disiez à demi-mot que c'était un peu une non-histoire finalement, toute cette séquence Real Madrid, équipe de France. Est-ce que là, cette sortie, elle change quelque chose dans votre analyse? Absolument pas. Je suis en désaccord complet avec mon ami José. Vous parlez, José, d'image, de communication. Bien sûr. Ben non, pas du tout. Il ne fait pas d'image, il ne fait pas de communication. C'est quand même pas de sa faute s'il est traqué. Mais il le sait qu'il est traqué. Mais il le sait, même quand il part en Suède avec ses potes. Bien sûr qu'il le sait. Ah bon? C'est nouveau qu'une star, quand elle prend un jet privé, elle atterrit, tout le monde n'est pas au courant. Mais comment ils font les paparazzis? Non mais sa vie, peut-être qu'il n'a pas choisi. Il fait comment? Mais il la connaît. Il fait comment alors pour vivre? Non mais il la connaît. Il fait comment pour vivre sa vie? Mais sauf que c'est pas le soir de son équipe de France qui doit sortir. Mais pourquoi? Il est en off, il fait ce qu'il veut. Pas avec l'équipe de France, c'est lui qui a refusé l'équipe de France. Il n'est pas en équipe de France, là, il est en off, il est libre. Il est libre. Non, il n'était pas libre. Si, il est libre, il est complètement libre. En accord avec son club. Mais non, avec son club. Bah oui. Avec sa sélection. Mais la sélection quoi? Il a posté un Instagram que tout le monde a félicité hier soir. Oui, mais Philippe, il y a cette semaine, Konaté, en conférence de presse, a parlé d'Mbappé. Il a dit « J'aimerais vraiment pas être à sa place. Ce garçon n'a plus de vie privée. » À un moment donné, quand vous êtes starifié, oui, vous l'avez recherché, oui, vous l'avez voulu, mais toutes les stars concernées par ces phénomènes de paparazzade, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, mais c'est pas ça qu'on critique. sont dans un problème insoluble. Qui veut sortir, qui veut, mais pas le soir où son équipe elle joue. C'est ça qui est critiquable. Et dans c'est pas un le fait qu'il soir sort, comme c'est qu'il peut sortir. Pas le soir où l'équipe de France joue et qu'il a refusé de rejoindre. Hier, c'est problématique. Ce soir, ça n'aurait pas été problématique. Philippe, il y a aussi son il peut fameux... sortir, bien sûr. José, il y a aussi son fameux bien manger, bien dormir d'il y a quelques mois qui revient un peu dans ce genre de circonstances comme un boomerang. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'il mange mal et qu'il dort mal ? Mais qu'est-ce qui vous autorise à dire ça? Vous ne croyez pas qu'il est suivi par le Real Madrid? Est-ce que vous ne pensez pas que le Real Madrid le suit très sérieusement? Moi, j'admets l'hypothèse que ce soit le Real qui ait poussé un peu pour qu'il ne participe pas à ce rassemblement. Vous connaissez l'importance de... Vous connaissez l'importance de l'enjeu. C'est la communication dès le départ qui a été mauvaise. Mais il n'y a pas de communication, moi je suis désolé. Mais sa communication et celle du club n'a pas été bonne. Et celle de Deschamps non plus. Chacun fait ce qu'il veut. Moi je ne comprends même pas qu'on montre cette photo. Mais qu'est-ce qu'il fait Deschamps aujourd'hui? Moi je suis journaliste. Mais qu'est-ce qu'il fait Deschamps aujourd'hui? À Canal+. Deschamps, je ne suis pas journaliste People à Voici Plus. Non mais la question, qu'est-ce que fait Deschamps? Ça ne m'intéresse pas qu'il fait ce qu'il veut. Je m'en fous. Mais c'est pas le souci. Qui vivent, qui respirent, qui s'amusent, Que fait Deschamps aujourd'hui? Que fait Deschamps aujourd'hui? Alexandre. Qui en a fait son capitaine? Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui Deschamps? Comment il réagit?
Par rapport à la sortie d'hier, je pense qu'ils s'en foutent complètement des choses. Ah bon? Oui. Ah ouais, d'accord. Bah oui. Alexandre, messieurs. Quelques indications supplémentaires. Donc le média suédois a rajouté quelques éléments en disant que ce qui était bizarre, étrange de la part de Kylian Mbappé, c'est d'avoir gardé le bonnet et le masque l'intégralité de la soirée et au restaurant et en boîte de nuit, ce qui, pour certains, renforce l'idée qu'il essayerait de se cacher et pour d'autres, qu'en fait, il n'en a rien à faire et qu'il est paparazzé et c'est ça qui engrange ce Lors du comportement. dernier rassemblement de septembre, il y a des joueurs, et je crois qu'il les connaît bien, qui n'ont pas participé, comme lui. À quoi? Au rassemblement de l'équipe de France. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont partis 2 jours à Dubaï. Mais comme ils sont moins stars qu'Mbappé, il n'y a pas eu de paparazzade. Donc ça ne vous donne pas l'occasion de vous enflammer. Mais c'est pas ça. Non mais déjà, de 1, il faut rappeler, c'est le capitaine de l'équipe de France. C'est pas un joueur lambda, c'est le capitaine de l'équipe de France. Il n'est pas en équipe de France cette semaine. Philippe, il n'est pas en équipe de France officiellement pour finaliser sa récupération d'une blessure. Ouais. Donc, on ne remet pas en cause son sommeil dans la durée, mais inévitablement que vous dormez moins bien quand vous sortez en boîte de nuit, c'est scientifique. Oui, non, c'est pas scientifique. Vous savez ce qu'il a fait dans la boîte de nuit Non, mais allons-y. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette boîte de nuit? Il a bu combien de bouteilles? Allez, non, mais allons-y, puisque ça vous intéresse. Mais personne n'en sait rien, Philippe. Non, mais c'est pas ça le problème. Alors, c'est quoi le problème? Il y a le voyage déjà. Non, mais attendez, c'est pas ça le problème. Non, mais c'est facile de dire ça dans ces cas-là. Non, je dis rien. Non, mais le fait quoi qu'il arrive de se coucher tard, le fait de voyager, quoi qu'il arrive, c'est pas du repos. C'est vrai que c'est vrai que ça fait pas 10 ans qu'il prend 2 avions par semaine. Il a demandé d'être au repos. Donc le repos, c'est pas ça. Ça, c'est pas du repos déjà. Et le Real Madrid, ils sont pas sérieux? C'est des peintres, le Real Madrid, justement. Le service médical, le service de préparation. Messieurs, ils ont voulu, visiblement. Est-ce qu'il est bon depuis qu'il arrive au Real Madrid, puisqu'ils sont bons, le Real Madrid? Est-ce qu'il est bon en termes de performance? Merci José, enfin vous m'intéressez profondément. Ah d'accord, quand même, on y arrive. Oui, parce qu'il est là l'enjeu. L'enjeu, il est là. L'enjeu, c'est que Kylian Mbappé est à un moment charnière et capital de sa carrière. Il a estimé, ainsi que son club, je suppose, Alexandre, qu'il avait besoin de se préparer spécifiquement, de se reposer aussi par rapport à sa blessure pour être en forme dans les semaines qui viennent et enfin réussir au Real Madrid. Il est là son enjeu. Et tout ce qui sera bon pour Kylian Mbappé sera bon pour l'équipe de France. C'est en ce sens-là que moi je mets les choses en perspective et que je lui souhaite, j'aurai la chance le 22 octobre prochain de commenter Real Madrid-Dortmund, je lui souhaite de tout mon cœur, grâce à cette séquence, d'être en forme et pourquoi pas de vivre son match déclic. Ce sera bon pour lui et pour l'équipe de France. Donc on avance. Alexandre, un petit mot. Non mais pour terminer, si c'est l'inverse, si dans quelques semaines finalement il arrive, parce qu'il a été prouvé, un exemple, Neymar qui a été critiqué par rapport à ses sorties nocturnes à droite à gauche, toutes ses blessures étaient dues à sa vie extra-sportive. Donc si demain il se blesse, quel va être votre raisonnement dans ces cas-là? Neymar, il sortait tout le temps, il faisait n'importe quoi. Je vous rappelle que Neymar... Comment on savait? Vous y étiez? Neymar a même raté... Mais comment on savait? Vous y étiez? Vous qui travaillez... C'est pareil, vous qui travaillez chez Gala, Neymar a même raté un classico on va parler de Neymar pour pendant cause de des heures, sortie messieurs, et de gueule de bois le lendemain. On va pas comparer les sorties de Mbappé et de Neymar, s'il vous plaît. Juste Alexandre, Philippe, c'est important. Sur ces 15 jours, il a un programme défini avec son club. Il y a eu du travail individuel très spécifique. Là, il est en off. Il a la liberté de faire ce qu'il veut. C'est tout. Un mot, Alexandre, s'il vous plaît. Pour clore sur ce sujet, le Real Madrid a quand même envoyé à l'équipe de France un rapport de lésion de Kylian Mbappé à la cuisse gauche en disant qu'il avait une lésion de stade 2 et en expliquant que normalement il devrait être en repos et suivi pour ce sujet. C'est ce qui fait et ce qui pose débat aussi, Philippe, c'est que le Real Madrid a quand même déclaré une blessure et c'est peut-être en incohérence avec cette sortie. Juste un mot, question Philippe. Ça, je peux le partager, mais c'est un autre sujet, Alexandre. Très rapidement. Juste, José, un mot sur aussi l'aspect mental. Il a été au cœur d'une succession de polémiques. Vous qui avez été joueur, le besoin de décompresser aussi. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez comprendre rapidement? Non, mais moi je comprends. Encore une fois, moi je ne condamne pas le fait qu'il soit sorti. C'est pas le sujet. On est tous sortis. J'étais joueur de haut niveau. On avait besoin de sortir. On avait besoin de. Et quoi qu'il arrive, il a 25 ans. Il n'en a pas 60. Il n'est pas donc qui vit. C'est pas le problème. J'insiste sur le fait. C'est le timing et la communication depuis le début. C'est ça qui pose problème. Donc c'est sa situation actuelle par rapport au fait qu'effectivement il est critiqué, il y a un désamour et il refuse effectivement donc l'équipe de France pour se retrouver le soir du match en discothèque. Donc non mais là, quoi qu'il arrive, il y a un problème. Pour me dire ce que vous voulez, il y a un problème. Parce qu'il était off ce jour-là. Ce sera le mot de la fin, Kylian Mbappé, qui évidemment n'était donc pas à Budapest hier pour la victoire de l'équipe de France 4-1 face aux Israéliens. Match dans un contexte particulier, il y avait très peu de public. Bien mangé, bien dormi, hein. Les paroles de Mbappé.
Et pourtant, aujourd'hui, c'est lui qui sort la nuit pendant que l'équipe de France joue cette même soirée. Mais malgré les sévères critiques contre Mbappé, des fois méritées et parfois un peu exagérées, mais il ne faut pas oublier que nous sommes humains. Imagine un peu que Mbappé, comme tu es fan du joueur, tu aimes le football, et il t'oblige à regarder tous les matchs. Même quand tu es au travail, il t'oblige à regarder les matchs de football. Donc tu trouverais ça injuste parce que c'est ton temps libre. Mais imagine quelqu'un qui gagne autant de millions, mais qui ne peut pas en profiter de sa jeunesse. Il faut voir cette partie-là que on oublie aussi que les joueurs de foot sont des humains. Ils peuvent ressentir, ils peuvent avoir des besoins, mais c'est injuste de vouloir que ce joueur soit performant sur le terrain, mais dehors, il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise en tant qu'être humain. Il faut y penser aussi. Il faut y penser parce que c'est pas que être discipliné. Mbappé, on sait que c'est un joueur très discipliné. Il a ses problèmes, mais quand même, il ne faut pas exagérer. C'est quelqu'un qui gagne des millions. Il a un petit temps libre et il peut s'en profiter parce que c'est la nuit quand même. C'est la nuit. Parce que si tu es en pleine journée, je ne sais pas, il faisait quelque chose de stupide, mais quand même, il faut profiter de sa vie. Si c'est sa façon de profiter de sa vie, qu'il en profite à sa manière. Il a envie de prendre du bon temps la nuit, dans les boîtes de nuit et tout ça. C'est à lui de décider tout cela. Parce que sur le terrain, les samedis, les dimanches, les mercredis, il performe. Il essaie de donner de son mieux. Mais il ne faut pas oublier, il y a certaines choses à le critiquer. C'est juste. Sa performance sur le terrain et ça fait déjà pas mal de temps qu'on attend un Mbappé Prime qu'on n'a pas vu et performer avec autant de qualité sur le terrain, mais quand même il faut pas oublier que nous sommes tous des humains, on peut avoir des besoins. Imagine toi qui regardes cette vidéo, tu gagnais des millions tous les jours et tu ne peux même pas en profiter, tu ne peux même pas aller en boîte de nuit avec tes millions. Parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui te filme, qui te prend des photos. Mais c'est injuste. Donc il faut arrêter tout ça. Moi, je suis quelqu'un qui critique Mbappé sévèrement sur le terrain, sur ses performances, mais quand même, là, c'est sa vie privée. Là, on dépasse vraiment les limites. Mbappé a fait beaucoup de choses pour le critiquer, mais sur le terrain, mais sa vie personnelle, là, ça quoi sert de gagner des millions? Ça quoi sert de mettre des buts tous les samedis, tous les mercredis? Ça sert à quoi si c'est pour vivre et il faut se cacher? Mais c'est pas incroyable. Nous sommes tous des êtres humains et j'espère bien que les gens qui critiquent Mbappé, qu'est-ce qu'ils ont fait à sa place en gagnant autant de millions? Est-ce qu'ils ont resté chez eux à jouer de la play tout le temps? Ou sortir prendre du bon temps aussi parce que il est dans son temps libre quand même. Vous travaillez, vous prenez votre temps pour aller à la plage et tout ça, mais lui il peut pas. Non, il peut pas. Donc c'est injuste, il faut en parler de ça dans le foot aussi. Dépression, les joueurs ne peuvent pas jouer, ne peuvent pas performer, mais il y a ça aussi. Il y a les fans. Il y a les fans qui ne laissent pas avoir une vie. Donc il faut y penser.